Nous avons besoin des mécènes, tout ça pour nous aider à avancer. Voilà, donc Maître Anta Gueye, arbitre international de taekwondo, qui rejoint un peu vos propos justement par rapport à l'aide des sponsors. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences de ces absences répétées aux stages internationaux justement? Elle en a parlé, c'est le ranking list, c'est-à-dire qu'on a un classement mondial autant que les athlètes. Donc si nous ne participons pas aux compétitions internationales, nous n'avons pas de points. Et du coup, quand il y aura des championnats du monde ou championnats d'Afrique, encore ça passe. Parce qu'on va demander aux Africains de venir. Et comme le Sénégal a des arbitres qui sont bien formés, on peut encore y participer. Mais dès qu'on parle de championnat du monde, ou alors je vais parler judo spécialement, si c'est un tournoi international, Grand Prix ou Grand Slam, on prend les meilleurs arbitres mondiaux. Très bien. Et là, on va chercher des Sénégalais. Okay. Parce que les Sénégalais ne participent pas facilement au tournoi international. D'accord, très bien. Alors justement, en parlant de judo, il y a les championnats d'Afrique qui se profilent à l'horizon. C'est du 14 au 16, je pense, à Madagascar. Déjà une question, est-ce que Hortense Diédhiou en sera, puisque bon, on sait non, elle ne fait pas partie de la sélection. Elle est toujours suspendue? Non, elle n'est pas suspendue. Elle n'est pas suspendue. Elle a fait les championnats du Sénégal à Fatick. Elle est championne du Sénégal 2017. Mais depuis cette compétition, elle n'a pas fait d'autres compétitions. Maintenant, est-ce que ça vient d'elle ou ça vient du staff technique? Je ne saurais répondre à cette question, mais dans la sélection, elle n'y est pas. Nos chances de médaille. Le Sénégal, il y va exactement avec quelle chance? Avec 10 combattants. Le Sénégal, il va avec 10 combattants, 5 hommes, 5 dames. Et moi, je viens de voir la sélection et je pense que la sélection masculine, les 5 peuvent nous amener des médailles. Très bien. Dans la sélection féminine, je dirais 3. Et qu'est-ce qui fera la différence? Parce que moi, je les juge, parce que je les vois ici. Même moi, en tant que directrice sportive, mon niveau, c'est un niveau national. Je n'ai pas le niveau international pour juger de qui ils vont croiser. Par contre, ce qu'il faut qu'ils aient, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a quelque chose en plus, ce petit plus-là, c'est ça qu'il faut réveiller, c'est le mental. C'est le vouloir gagner coûte que coûte. Et une fois qu'ils gagnent, il faut que les autorités les reçoivent. Nous sommes des sportifs. J'ai l'habitude de dire que moi aussi, je fais partie de l'équipe nationale du Sénégal. Je suis une Gaïndé. Waouh! Au même titre que El Hadj Diouf ou Henri Camara. Ou moi, je passe dans la rue, personne ne va me dire coucou, personne ne me connaît. J'ai fait partie de la première équipe nationale féminine du Sénégal avec Maître Amicole Lembeng. Vous avez cité 3 dames arbitres internationaux, personne ne les connaît. C'est-à-dire que c'est les sportifs en fait qui souffrent un peu de manque de reconnaissance. Oui, parce que tous les sports ne sont pas au même niveau. Et ça, c'est autant du niveau sponsor, autant du niveau étatique, autant du niveau des spectateurs, médiatique aussi. Voilà, je ne faut pas vous jeter la pierre. Là où Cheikh a un peu raison, c'est sur ces représentants, en fait, ces porte-étendards pour une discipline. Aujourd'hui, quand vous allez au Niger, avec la médaille d'or de Issoufou, je pense. Voilà, le Nigérien, vous avez quelqu'un qui va attirer le regard, tout comme en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui au Sénégal, peut-être Balla Dièye, qui est un peu sur la pente descendante, déclinante, on va dire. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous permet aussi de porter cette discipline? Moi, dans la sélection de cette année, je prends Mbagnick Ndiaye. C'est un jeune. Si on lui donne les moyens, moi, je peux parier sur lui. Très bien. Est-ce que vous aurez quand même les 10 billets, par exemple, pour vos 10 combattants? Le ministère nous a donné 8 billets et les 2 autres billets, ce sera à la fédération de mettre. Et là, c'est que des combattants. Après, vous allez avoir le staff technique parce qu'on ne va pas aller à un championnat d'Afrique sans entraîneur. Tout à fait. Donc, il y aura au moins 2 entraîneurs, le président de la fédération. Très bien. Donc, voilà. Et Madagascar, ce n'est pas la porte à côté. Et vous n'avez aucun sponsor pour ces championnats d'Afrique? C'est le président lui-même qui essaye par ses propres moyens d'avoir des sponsors. Donc nous avons quelques sponsors de la fédération qui sont tout le temps en train de travailler avec la fédération. Donc je ne vais pas le citer parce que vous allez m'amener au service commercial. Mais c'est des sponsors qui travaillent avec la fédération tout au long de l'année. Et peut-être que ces sponsors-là feront un petit geste
en vue des championnats d'Afrique. Très bien. Maître Nafissatou Gueye, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ceinture noire, 3e dan de judo et également membre du comité directeur de la Fédération sénégalaise de judo et discipline associée. Pour vous raccompagner, on va vous faire découvrir le MMA. Le MMA. Le MMA. Moi, j'ai le but sur comment Fatou pour parler de ça avec l'équipe nationale. C'est pas grave. C'est le Sénégal. Mixed Martial Art donc, qui débarque au Sénégal pour faire connaître cet art martial qui est un condensé de plusieurs disciplines. L'Américain Dejuan Owens, un expert du MMA, a fait le déplacement à l'initiative de l'association Lionheart. Suivons cette présentation du MMA signée Marianne Siva Diop, Youssou Baro. Juan Owens, expert américain en MMA, Mixed Martial Art, est en visite au Sénégal. Avec à son actif plus de 28 combats, Owens est venu partager son expérience avec les judokas sénégalais sur initiative de l'association Lionheart. Juan Owens, c'est un combattant professionnel de MMA avec plus de 26 combats derrière lui et il s'est battu dans de très prestigieuses organisations aux États-Unis qui est la Mecque du MMA. L'objectif général, c'est de révolutionner comment est-ce que les arts martiaux sont faits au Sénégal. On sait que la lutte est très bien implantée au Sénégal, mais pour nous qui pratiquons le MMA, le jiu-jitsu, c'est assez limité. Donc on aime prendre des outils d'un peu partout pour être le plus complet possible et c'est l'objectif de l'initiative en gros. Pour ceux qui ne connaissent pas le MMA, c'est Mixed Martial Art, qui est un art qui est beaucoup plus complet, qui mélange le jiu-jitsu brésilien, le judo, la lutte, la boxe, le kickboxing. au menu de cette visite de Juan Owens au Sénégal. Juan Owens est là pour faire des séminaires de MMA pour les pratiquants d'arts martiaux de manière générale. Et il ira aussi s'entraîner avec des lutteurs parce que son gros rêve et son objectif, c'est de voir les lutteurs sénégalais venir amener leur lutte au MMA, prendre d'autres outils pour venir avoir du MMA et peut-être développer des opportunités pour des jeunes qui sont en Afrique de pouvoir combattre dans le monde entier. Donc dans ce cadre-là, il mènera toute cette semaine des séminaires de MMA et il y aura des séminaires de Jiu-Jitsu en fin de semaine, dont un tournoi samedi de Jiu-Jitsu brésilien que nous pratiquons ici au Sénégal depuis 2013. Face à la récurrence des agressions, Juan Owens a gratifié les femmes d'un stage au stade Léopold Sédar Senghor pour les apprendre à se défendre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. Magnifique. Magnifique. Et on peut applaudir donc Docteur, qui est le graffeur, C'est magnifique. qui nous a permis donc de bénéficier de cette belle image, de cette belle création. Docteur qui, donc je le rappelle, non seulement est graffeur, mais acteur culturel aussi, organisateur de festivals, et puis nous a rejoint aussi sur ce plateau Mamadou Ndiaye. Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Docteur, bonsoir. Docteur, bonsoir. Alors, comme vous dites, vous ne commentez jamais vos créations, mais voilà, aujourd'hui, quand on vous dit sport à la une et que vous nous proposez cela, qu'est-ce que ça renvoie à quoi quand même? C'est juste une participation de dire que le lien qui est entre tous les sports, c'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humain déjà et sa volonté de pouvoir faire quelque chose de son corps, aussi de son état d'esprit. Tout à fait. Et pour moi, c'est juste une participation, le fait de suivre le sport. Étant un sportif aussi, donc comme je dis, j'aime pas commenter les œuvres, mais on a essayé de faire le plus simplement possible, à dire que le graffiti peut participer à différentes actions pour pouvoir améliorer le bien-être de l'autre. Tout à fait. Alors justement, vous avez un festival en vue? Oui, on a Festigraph, on est à la 8e édition de Festigraph qui existe depuis 8 ans et qui réunit minimum 25 nationalités venant de différents horizons, qui nous fait 65 artistes. Et dans Festigraph, on a des fresques murales qu'on fait dans différents lieux tels que l'autoroute à péage, sur aussi à Rufisque, comment ça s'appelle, le village des arts, sur aussi l'ancienne piste, l'échangeur de l'ancienne piste. Et on a un village, dans ce village, on a 20 créateurs qui exposent, qui montrent ce qu'ils font au niveau des habits, au niveau d'autres choses. Et on a les danseurs qui font un battle pour participer à l'événement, les DJ. Et aussi, on a toujours un débat, quel est l'apport du graffiti dans le développement. Et il y a un concert aussi qui sera fait avec DJ Awade et Matador. Et aussi,
on a aussi un défilé pour présenter la création de ces différents artistes qui seront dans le festival. Donc c'est 10 jours de festival, c'est 10 jours de création, c'est 10 jours d'échange avec des écoles privées qui vont venir échanger avec les artistes graffeurs qui sont sur place. Parce que l'objectif de ce festival, c'est échanger entre artistes, mais échanger avec le public aussi. C'est important. Des fois, quand on fait des fresques murales, tu as les habitants de l'environnement où on se trouve qui viennent nous dire mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le faites? Quel est l'objectif de ce que vous faites? Et là, on accepte aussi qu'ils nous donnent leur point de vue par rapport à ce qu'on fait, en disant que dans le quartier, il y a telle ou telle chose. Et nous, on prend de ces informations-là pour le refléter sur l'œuvre. Et donc, parce qu'on rentre après, et l'œuvre reste avec eux. Et c'est très important qu'ils se retrouvent sur cette œuvre. D'accord. C'est sur quelle période? C'est du 14 au 23 avril. Ça démarre vendredi. Et le vendredi, c'est l'ouverture du festival. Et pendant 10 jours, on est dans différents sites tels que, bon, souvent les gens me disent que tu restes sur les 4 communes, Dakar, Rufisque, comment ça s'appelle, Gorée, Saint-Louis. Au lieu d'aller à Saint-Louis, on fait venir Saint-Louis vers nous. Donc on fait venir des graffeurs de Saint-Louis dans le festival. Et depuis 8 ans, on fait le même parcours. Donc on initie des graffitis à des jeunes qui aiment bien le graffiti, mais qui sont devenus maintenant des professionnels de cette forme d'expression. Et maintenant, nous, on est juste derrière pour pousser. Parce qu'on le fait plus juste pour le Sénégal, mais on le fait dans 7 ou 6 pays en Afrique. Très bien. Merci docteur, restez avec nous. J'imagine que vous êtes un fan de foot. Ou pas trop, je suis plutôt Boudoka. D'accord, donc vous auriez pu discuter avec Maître Nafis Atougué. Je pense que ça rentre dans le cadre des arts martiaux. Bon, on va parler quand même de foot avec les buzz du web, avec ce 10 avril qui marque l'anniversaire de Sadio Mané, à qui les supporters ont réservé une surprise. Oui, effectivement, actuellement blessé au genou, Sadio Mané ne jouera plus d'ici la fin de la saison. Pour son anniversaire, les supporters des Reds ont posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour souhaiter à l'attaquant sénégalais qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Regardez. Message d'amour pour notre joueur sénégalais. Alors, un autre sénégalais, pardon? Prompt rétablissement à lui aussi. Oui, prompt rétablissement, évidemment. Un autre Sénégalais s'est illustré la semaine dernière en marquant son premier but du pied, tenez-vous bien. Il se fait d'ailleurs chambrer par ses coéquipiers. Effectivement, il s'agit de Cheikh Tidiane 2 et de Angers qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France en battant Bordeaux à domicile 2-1. Le milieu de terrain sénégalais a marqué le deuxième but d'une puissante frappe. Après le match, le capitaine algérien, qui a plutôt l'habitude de marquer de la tête, se fait chambrer par son gardien de but. Regardez. On a gagné. On a gagné. Hein? Tout le monde est content. Et si le gardien angevin a taquiné le buteur sénégalais... Mais c'est son premier but du pied, je crois. Hein? Il me semble. On va le chambrer un peu cette semaine, je pense. Droit de réponse du buteur sénégalais. Il se fout de ma gueule, lui. Il se fout de ma gueule. Dis-lui d'arrêter les blancs. Dis-lui d'arrêter les blancs. Dis-lui d'arrêter des blancs, hein, ok? Les nerfs sont tendus. Il ne se laisse pas faire. Hein. Alors d'ailleurs, Chernoy et Famara Diédiou, on le rappelle, sont nominés pour le prix Marc Vivien Fouet désignant le meilleur joueur africain du championnat de France. Donc la liste a été dévoilée ce lundi par RFI et France 24. C'est la seconde nomination de suite pour le milieu de terrain d'Angers. On revient ici au Sénégal avec la Ligue 1 où une belle ambiance a prévalu le week-end dernier au stade Amadou Barry de Guédiawaye lors du match entre GFC et le stade de Mbour. Oui, un joueur nigérian et un joueur camerounais évoluant avec les Crapes ont rejoint les supporters dans les gradés en donnant de la voix pour encourager le coéquipier. Regardez. On termine à présent avec les vidéos bonus. Oui, maintenant cette fois-ci c'est du basket bagarre générale, c'est dans le championnat des Émirats Arabes Unis. Regardez.
Cette fois-ci, les nerfs sont vraiment tendus. On termine avec cette vidéo qui a fait le tour du web ce week-end. Ce sont des jeunes supporters qui vont sûrement à un match et dont le chauffeur est arrêté. Ils descendent et chantent en chœur pour implorer le pardon du policier. On peut regarder l'élément. Moi, j'ai fait un rapide tour de table. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer en réalité. Parce que quand même, la police, c'est une institution. Oui. Les gamins qui descendent du car, ils commencent à chanter, à danser. Je ne sais pas, moi, ça me... Mais puisqu'on sort du 4 avril, moi, je leur ai demandé de laisser partir. Pour cette fois-ci. Ça ne vous choque pas? Non, moi, absolument pas. Bon, je trouve même que ça détend un peu les nerfs. Souvent, sur la route, c'est très tendu. Pour moi, ça montre qu'il y a toujours l'autorité qui est devant. Même s'il implore, il y a toujours l'autorité. Ils demandent pardon. Ils demandent pardon. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'enfreignent pas la loi, ils juste demandent pardon. Ils savent qu'ils ont fauté. Mais en dansant et oui, mais ça, c'est la joie. En imitant les policiers. Ça montrait, comme il dit, les nerfs, ils sont vraiment pas tendus du tout. Et puis, c'est les supporters, ils vont au stade. Oui. C'est bien d'être joyeux en allant au stade. C'est normal aussi, des fois, pour détendre l'atmosphère de... D'accord. En tout cas, le policier, il est bien calme. Hein. Il est bien calme. Très bien, c'est fini, je pense. Oui, c'était tout. On se donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, docteur, pour ce beau cadeau. Merci à toute l'équipe technique. Moi aussi, ce sera là lundi prochain. Et puis, je tiens également à remercier ma chère Absa de Lily Coiffure. L'été approche, la chaleur aussi. Alors, aujourd'hui, tu fais la coiffure que j'adore le plus. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous rendre chez elle pour vous confectionner de très jolies perruques et autres coiffures. Donc, l'adresse s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez l'appeler au 77 727 34 48. Moi aussi, c'est à nous revoir. Au revoir. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao.